Merci, monsieur le député. Monsieur Molac. Oui, alors je vais rassurer tout de suite notre collègue Gomes. Je crois que son expertise est bonne et que ces présentations complètes nous permettent de prendre la réalité du territoire et l'encourager à continuer, bien sûr, puisqu'on a besoin de cela. Je note avec bonheur le consensus qui est dans nos trois rapporteurs, puisque c'est effectivement, quand on regarde un petit peu, puisque moi j'ai fait quelques études d'histoire, j'ai pu voir que fut un temps, la République était plus enclin à envoyer la canonnière et quelques régiments de la coloniale quand un certain nombre de problèmes se posaient, plutôt que des négociateurs. Donc, bon, on a parlé, je m'inscris totalement dans ce qu'a dit notre collègue Lesterlin. Effectivement, il a parlé des années 60 et on n'est pas revenu avant, parce que avant, c'était, je ne veux pas revenir sur Sétif et Madagascar, mais enfin, bon, un certain nombre de choses dont nous n'avons pas à être fiers collectivement. Aujourd'hui, on ne peut que, évidemment, louer ce consensus, cette volonté d'accompagnement, puisqu'évidemment, c'est aux Néo-Calédoniens de trouver, j'allais dire, leur destin. Et en même temps, on voit bien que ce destin, il est à faire, il est à construire. Et donc, c'est difficile et que la France a évidemment un rôle d'accompagnement à trouver et pour le bien de ces populations, tout simplement, et le nôtre. Alors, je dirais que c'est aussi nécessaire parce que je vais ouvrir un petit peu. J'ai été surpris d'une résolution de l'ONU qui a demandé dernièrement à la France de décoloniser la Polynésie. Donc on voit bien que ce type de problématique est à la fois, j'allais dire, nationale, mais qu'elle est aussi internationale et que ça pose effectivement des problèmes vis-à-vis de nos territoires dans le Pacifique. Et puis je terminerai en disant que moi, je vois ces évolutions comme très positives qui consistent à prendre en compte les populations et je suis un peu surpris, voire inquiet de l'autisme qui règne en France métropolitaine. Quand par exemple les Basques demandent un département, ils demandent donc à s'inscrire, je dirais, encore plus dans la République, puisqu'ils demandent un département. Franchement, s'il y a bien un symbole qui est bien celui de la République et de la... ils demandent en fait une structure administrative que souvent je considère un peu comme dépassée à titre personnel, mais ils le demandent et finalement ils ont une fin de non-recevoir. Même chose quand on voit que la France est incapable de signer la charte européenne des langues minoritaires, ça pose tout un problème en France métropolitaine. Et quand je vois, si on veut, l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir sur la Nouvelle-Calédonie, et je m'en félicite, évidemment, je trouve une certaine dichotomie, voire une schizophrénie entre les deux. Bon, à un moment donné, il faudra bien aussi qu'on se pose la question du rapport qu'on peut avoir vis-à-vis de nos populations et de nos peuples qui constituent la République. Quand je vois, je pourrais parler de Pierre Joxe, par exemple, qui avait voulu mettre peuple corse, partie intégrante du peuple français, recalé par le Conseil constitutionnel. Et à un moment donné, où il va bien falloir que ces verrous constitutionnels sautent et qu'on reconnaisse véritablement les peuples qui composent la République, ce qui ne sera évidemment ni une perte pour la République, mais bien au contraire un enrichissement. Je vous remercie.